programmées, aux questions électroniques, au smartphone, à la puce de l'imprimante qui va faire qu'au bout de X copies, eh bien, l'imprimante tombe en panne. Donc c'est questions techniques souvent sur ce type d'objet. Et on ne réfléchit pas sur la globalité des gaspillages de notre économie linéaire. Et c'est tout l'intérêt d'avoir, je trouve, cette approche de la réversibilité, par exemple, sur le bâtiment. C'est-à-dire, voilà, c'est de l'obsolescence programmée quand on conçoit un produit pour qu'il ne puisse pas facilement être réparé, pour qu'il ne soit pas réversible. Donc ces types d'obsolescence doivent être pris en compte aujourd'hui. En France, il faut savoir qu'on a une loi, c'est aussi pour ça que notre association s'est créée, qui a créé un délit d'obsolescence programmée depuis 2015, et qui définit l'obsolescence programmée comme l'ensemble des techniques qui visent à raccourcir la durée de vie d'un produit pour en augmenter le renouvellement. Et là, on est quand même sur ce type, donc ces types de techniques. Ça peut être technique, évidemment, mais ça peut être les logiciels. Donc vous voyez tous les objets connectés, tous les smartphones qui, en fait, ils marchent encore, mais c'est juste que c'est tellement plus lent à force avec les mises à jour qu'au bout d'un moment, on est poussé à avoir un nouvel outil sur le logiciel, donc, et puis même au niveau de l'esthétique. Tous les mouvements de mode qui font qu'on est poussé par cette société de consommation, cette pub omniprésente, à renouveler nos biens, même s'ils fonctionnent encore, mais c'est juste que c'est plus d'actualité, on va dire. Donc cette accélération du temps, cette accélération de notre consommation, il faut la voir aussi sur le temps long, y compris avec les bâtiments, sur voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans 100 ans, dans 1000 ans avec nos produits. Parce que c'est vrai que souvent le thème de l'obsolescence programmée, mais peut-être que les collègues pourront en parler mieux que moi, au niveau environnemental, on se limite souvent aux déchets. Mais parlons de l'ensemble des gâchis. On extrait des ressources rares qui, dans 10, 20, 30 ans, pour certains d'entre eux, n'existeront plus. Pour en faire des objets qui ne servent pas beaucoup, qui sont conçus pour ne pas durer, et en faire ensuite des déchets. Donc c'est quand même une absurdité sans nom, alors que et pour produire tout ça, on pollue, puisque voilà, il y a tous les coûts de fabrication, etc. Les transports qui sont mondiaux, comme vous le savez, avec tous nos produits qui font le tour de la planète. Donc finalement, remettre les choses à leur place et se dire, bon, pour combien de temps on veut nos produits, quelle qualité de vie on veut derrière, et donc à partir de là, réfléchir à des solutions. On a pas mal d'activités, donc d'une part, changer la loi. Donc on est plutôt des spécialistes des politiques publiques, il faut qu'il y ait des garanties plus longues sur les produits, il faut qu'on soit mieux informé sur la durée de vie aussi, quand on va chez un fabricant, chez un distributeur, qu'on sache combien de temps vont durer les différents objets. Si telle machine à laver dure 10 ans et telle autre dure plutôt 5 ans, eh bien peut-être qu'on consomme différemment. On veut donc changer ces réglementations, à la fois au niveau européen, français. On veut aussi poursuivre, donc vu qu'il y a ce délit en France, là on est en train de faire le premier, ça va prendre du temps, hein, là je ne vais pas vous donner le scoop, mais c'est juste la première plainte pour obsolescence programmée en France, et ça va être sur des cas d'imprimantes. Bon, on va voir si on arrive à gagner ou pas, parce qu'on est des petits poussés clairement par rapport aux tonnes d'avocats probablement que les multinationales auront, mais après tout le droit est plutôt de notre côté. Et puis après, tout ce qu'on voit ici, cette super énergie, des alternatives, et donc il faut sensibiliser les gens, parce que chacun peut consommer d'une autre manière. Les entreprises, eh bien, peut-être qu'au lieu de voir à 2-3 ans, elles peuvent voir à 10 ans, et voir que leur modèle économique, il peut être plus circulaire, qu'il peut être plus sur de l'usage. Et là, il y a d'autres modèles économiques, donc les entreprises, certaines ont de quoi s'engager, ont peut-être intérêt à le faire dès aujourd'hui. Donc voilà, il y a toute cette sensibilisation qui est très, très importante. Et puis, je pense aussi faire évoluer la réflexion. Donc là, je pense que chacun aura des idées, mais c'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui sont encore émergents. Et là, on a écrit un ouvrage avec la cofondatrice de l'association, Laetitia Vasseur, qui s'appelle du jetable au durable, qui est paru en début d'année. Qui est là-bas, enfin bref, et qui décrit ça, mais au fond, il y en a besoin d'avoir plus d'experts engagés, plus de démonstration que ce modèle-là, il est obsolète en fait. L'obsolescence programmée, c'est ça qui est obsolète.
Et donc, faut le montrer au niveau académique, au niveau économique dans les entreprises. Et donc, que l'ensemble de ces énergies, elles aillent dans le sens de la durabilité, et pas seulement le petit greenwashing qu'on voit souvent. Mais en France, on a réussi à dire que ce sera obligatoire l'affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées. Très bien, on a tous applaudi, on a fait évoluer la loi dans ce sens. Et le décret a dit différemment, puisque finalement, bizarrement, après X lobby industriel, seul était annoncé quand il y avait une disponibilité. Et donc les fabricants qui ne donnaient pas cette info, n'avaient pas, ceux qui ne donnaient pas l'info, eh bien, ça ne devait pas être affiché. Donc on ne mettait pas sur les produits absence de garantie sur la disponibilité des pièces détachées. Donc finalement, la plupart des fabricants n'ont pas donné l'info, et donc il n'y a quasiment personne qui a mis cette info. Donc là, on a vu que parfois, il faut aller jusqu'au fond des décrets, etc. Là, on fait un recours au Conseil d'État français pour dire ce décret est illégal, il faut le changer. Donc là, l'expérimentation européenne, elle était bien, parce qu'il y avait eu ces affichages, je ne sais pas si partout, mais en tout cas, sur ce qui avait été étudié, eh bien, ça avait fait évoluer les comportements. Et là, il faut juste que ça s'étende dans tous nos magasins où on va acheter nos produits électroménagers notamment, qu'on ait cette info, au minimum. Après, il y a un débat sur est-ce qu'il faut avoir juste cette information ou aussi une durée de garantie plus élevée. Ça, c'est peut-être un autre débat. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en tout cas.